Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle belle et douce communion, Jésus est bien mon ami. L'Éternel nous a créés, petits et grands, les blancs, les noirs, nous sommes tous différents. Comme on ne peut jamais trouver deux personnes sur la terre, et on est même empreintes digitales. Il y a pourtant un endroit où nous serons tous unis sous le sang de l'agneau divin Jésus-Christ, lui qui est la lumière qui nous éclairera jusqu'à la parfaite compréhension. Oublions nos différences, marchons toujours la main dans la main, les cœurs pleins d'amour. Jésus éclairera tout le long du chemin jusqu'à la terre promise. Nous bénisse. Combien sont prêts pour recevoir le pasteur? Ils sont prêts à acclamer puissamment le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Combien se souviennent du pasteur Melchisedec? L'année dernière, c'était une grande bénédiction. Amen. Et je pense que ce soir, ça sera encore une plus grande bénédiction. Alléluia. Alléluia. Prêt pour le feu? Prêt pour la parole? Que Dieu nous bénisse. On va tous acclamer le Seigneur. On va accueillir le pasteur Melchisedec. Pasteur. Seigneur Jésus-Christ et Dieu de gloire, Dieu de bonté, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Seigneur, tu as trouvé bon d'encore rassembler tes enfants afin de créer quelque chose qui nous conduira vers la promesse. Père, puisses-tu nous assister et récompenser nos maigres efforts et que ta toute puissance, le Saint-Esprit nous environne. L'ennemi essayera d'ajouter son grain de sel. Mais Seigneur, nous le brisons ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Père, viens maintenant et prends le contrôle de toutes choses. Que l'amour puisse descendre. Et que Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout esprit maléfique qui oint quelqu'un, qui parle à l'esprit de quelqu'un, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous nous attendons à toi. Nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme. Nous sommes venus pour te voir, toi, Jésus-Christ. Père, puisses-tu enlever l'écaille de nos yeux comme tu l'as fait avec Géasi et qu'il a pu voir les anges. Père, accorde-nous ta grâce infinie ce soir. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le demandons humblement. Accorde nos prières dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez vous asseoir. Si le technicien peut rendre le son un peu aigu, ce serait bon. C'est trop lourd. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et nous voulons ce soir apprécier le pasteur Zaguedé qui
qui nous fait encore l'immense honneur d'être ici, qui vraiment a tout fait pour que nous soyons là. Comme nous l'avons signalé, ce n'était pas possible parce que lorsqu'il m'a appelé pour me parler de la convention, j'étais hospitalisé. Je lui ai dit, pasteur, franchement, je ne pourrais pas venir. Mais dans la dernière semaine même, je ne devais pas venir. Je lui ai dit, bon, ça ne va toujours pas. Mais il m'a forcé la main. Et avec l'aide du Seigneur, nous sommes là. Et nous croyons que nous parlerons un peu ce soir. Et nous voudrions, au nom du Seigneur, apprécier tous les hommes de Dieu qui sont assis ici ce soir. Dis Amen quelqu'un. Dis Amen quelqu'un. Nous les apprécions parce que chacun d'eux fait un travail énorme dans sa localité. Chacun se bat pour que des fils de Dieu puissent retrouver leur position. Et nous les apprécions et nous bénissons le Seigneur pour leur présence. Et nous croyons que ce soir, Satan a des problèmes. Dis Amen quelqu'un. Dis Amen quelqu'un. Dis Amen quelqu'un. Je crois qu'il a des problèmes sérieux même ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et je vous transmets les salutations de mon assemblée. Et mon épouse devait être ici avec moi. Mais malheureusement, elle a repris le service même ce matin. Donc, elle n'a pas pu être là. Mais je crois que si Dieu nous accorde vie, prochainement, elle sera parmi nous. Amen. Parce qu'il est bien de se promener avec son épouse, comme je le disais la dernière fois. Vous savez, quand un homme se promène sans sa femme, c'est un homme handicapé. Vous comprenez? Parce que ta femme est une partie de toi. Et tu sors de la maison et puis tu laisses un pied à la maison. Tu vois, c'est un problème. Donc, c'est un homme handicapé parce qu'une partie de lui est restée quelque part et puis lui-même, il est quelque part. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce que nous allons parler de la parole du Seigneur et nos âmes seront vraiment bénies. Vous me regardez, vous voulez que je prenne la Bible, je commence à lire. Ne soyez pas pressés. On a sur cette soirée pour faire du mal à Satan. Et soyez-en sûrs qu'on va le faire. Gloire soit rendue à Dieu. Même si tu ne voulais pas faire du mal à Satan, il faut te rappeler depuis que tu es né, tout ce que ce monsieur-là t'a fait. Rappelle-toi un peu. Dis Amen quelqu'un. Quand il a enlevé Hop et qu'il a pris Sharon, Malachikat a jeté cette Bible. Mais il a compris qu'en jetant la Bible, au contraire, il donnait raison à Satan. Il s'est dit, mais pourquoi je n'irai pas prendre cette Bible et me venger de ce qu'il m'a fait? Et quand Hop et Sharon sont partis, Frère Branham a prêché le message comme il n'a jamais prêché. Parce que chaque fois qu'il se souvient de ce que Satan a fait dans sa vie, il a la rage d'avancer et d'écraser l'ennemi. Dis Amen quelqu'un. Satan nous a fait du mal, pas parce que nous devons nous asseoir pour pleurnicher. Non, il m'a fait ceci, donc j'abandonne le Seigneur. Il m'a fait cela, donc je ne vais plus à l'église. Il t'a fait cela pour que tu te révoltes. Pour que tu dises trop, c'est trop. En tant qu'un fils parole parler, je retourne en Éden pour saisir mon héritage et pour écraser la tête du serpent. Car il est dit dans la Genèse, vous marcherez sur la tête du serpent, mais il vous mordra le talon. Et il te mord le talon parce que tu lui écrases la tête. Dis Amen quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles.
Prenons nos Bibles. Veuillez vous lever. S'il y a quelqu'un dans la salle qui pense qu'il est malade et qu'il ne peut pas se tenir debout, dis-toi que Dieu te guérira. Tiens-toi debout pour le respect de la parole qui va te guérir. Prenez Nombre 17. Nombre 17, verset 1 à 7. Verset 1 à 10 plutôt. Nombre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prisent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Dis amen quelqu'un. Les enfants de rébellion n'étaient pas des fils de Baal. Ils n'étaient pas des Moabites. Ils étaient les enfants d'Israël. Le même peuple que Dieu a fait sortir de l'Égypte. Parmi eux, d'autres se rebellent contre la voix du Seigneur. Dis amen quelqu'un. Et je crois que ce ne sont pas les dénominations qui attaquent même ce glorieux message. Ce sont les fils même de Malachie 4 dans ces messages qui se rebellent contre ces messages sans même s'en rendre compte. Dis amen quelqu'un. Mais Dieu leur donnera un signe. Luc 23, 27 à 31. Luc 23, 27 à 31. Parlant de Jésus qui allait d'être crucifié, il était suivi d'une grande multitude de peuples et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car s'ils l'ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Dis amen quelqu'un. Vous ne voyez peut-être pas le lien avec Nombre 17. Mais je vais vous faire sortir le lien de suite. La verge d'Aaron était un bois sec, qui a fleuri dans la présence du Seigneur. Et Jésus ici dit ici que lui, il est le bois vert. Et le bois sec, c'est vous et moi. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. 2 Corinthiens 4. « 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18.
Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Baissons la tête pour un mot de prière. Elohim, Elohim, incarne-toi pour que je puisse adorer la parole. Elohim, Elohim, incarne-toi pour que je puisse adorer la parole. La nuée de gloire, je te veux ici, incarne-toi pour que je puisse adorer la parole. Elohim, Elohim, incarne-toi pour que je puisse adorer la parole. Toi le Saint-Esprit, je te veux ici, incarne-toi pour que je puisse adorer la parole. Elohim, Elohim, incarne-toi pour que je puisse adorer la parole. Elohim, Elohim, incarne-toi pour que je puisse adorer la parole. Seigneur Jésus-Christ, qui suis-je pour me tenir ici? Efface-moi, Seigneur. Cache-moi derrière le bois du calvaire. Et que toi, Jésus-Christ, tu puisses entrer en scène. Cette réunion n'a pas de valeur si tu n'y es pas. Notre présence ici n'a pas de valeur si tu n'y viens pas. Seigneur, nous implorons ta grâce. L'auditoire et moi, nous te demandons, Seigneur, humblement, de nous assister, de descendre ce soir, de nous visiter. Père, je prends tout esprit dans cette salle sous mon contrôle. Et que l'ennemi, appelé force des ténèbres, soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ce soit aucune maladie ne nous résiste. Aucun démon de l'enfer ne nous résiste. Nous avançons avec autorité, Père. Et Père, honore notre foi ce soir. Et conduis nos pas. Je me laisse entre les creux de tes mains. Et prends le contrôle de toutes choses ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous le demandons humblement. Que les saints de Dieu disent Amen. On acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Le pasteur Zaguedé, il n'est pas là. Mais la chair, là, il faudrait qu'il pense à diminuer. Nous ne sommes pas tous grands détails. Parce que quand c'est comme ça me fatigue. Dites Amen quelqu'un. Quand Samson, lui, il est ici, il se sent bien. Mais nous, on a des difficultés. Il faut qu'il puisse diminuer la chair pour que nous soyons à l'aise. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et Dieu nous accordera sa grâce ce soir. J'ai un petit titre ce soir. Amen. Le choix des choses invisibles. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.
Parce que nous savons et que nous croyons que notre vie n'est que des choix. Amen. Et si je me tiens ici ce soir, c'est parce que j'ai choisi d'être là. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous l'avez choisi. Personne ne vous a contraint, personne ne vous a obligé à être là. Mais par la grâce de Dieu, nous devons faire de bons choix. Des choix qui nous aideront à nous rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Laissez-moi lire quelque chose. Je ne sais même pas par où commencer, mais je vais commencer quand même. Dis Amen quelqu'un. Vous savez, quand je prépare mes notes, je ne sais pas ce que je vais lire en premier. Mais de toutes les façons, je sais que je vais les lire. Dis Amen quelqu'un. J'aimerais lire quelque chose ici. Dans Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 68. Une citation que vous connaissez bien. Vous voyez ces petites poches qui traversent les airs et qu'ils appellent des soucoupes. Et ainsi de suite. Oh, il vaut mieux laisser cela de côté. Avez-vous entendu parler de ces gens qui sont portés disparus, à ce qu'on dit, et dont on n'a plus de nouvelles? Ils sont là et puis ils n'y sont plus. C'est comme cela que se passera l'enlèvement. L'une d'elles, l'une des soucoupes, l'une d'elles descendra tout d'un coup. Et ce corps terrestre revêtira un corps céleste. Et il n'en restera plus la moindre trace. La transformation se fera en un instant. Tandis que cela fondra l'espace et emmènera à la maison. Mais écoutez, petit enfant. Cela va venir vous prendre un de ces jours. Ne vous en faites pas. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la science et la NASA découvrent un peu partout dans les airs des soucoupes volants. Amen. Et dans les années 80, c'était très rare. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui apparaît un peu partout. Dites Amen quelqu'un. Si vous suivez les médias, chaque fois, les soucoupes ne font que apparaître. Gloire soit rendue à Dieu. Et Frère Branham dit que ce sont ces soucoupes-là qui viendront nous chercher un de ces jours. Dis Amen quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, le monde dit que dans ces soucoupes, il y a des extraterrestres. Je crois parce que extraterrestre veut dire quelqu'un qui ne vient pas de la terre. Dis Amen quelqu'un. Et si je vous disais ce soir que c'est nous ces extraterrestres, parce que nous ne venons pas de cette terre. Amen. Car nous sommes sortis de Dieu et nous retournons à Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Car si mon royaume était de ce monde, j'enverrai des anges pour venir me secourir. Dis Amen quelqu'un. Et parfois tu souffres. Mais quand tu regardes le païen d'à côté, tout va bien dans sa vie. Et toi tu as cru ce glorieux message. Ce message magnifique. Et ta famille même t'insulte. Mais depuis que tu es dans ce glorieux message, ta vie n'avance même pas. Dis Amen quelqu'un. Mais je vous donne la réponse que vous devez leur dire. Même si c'est ton père, dis-lui, papa, mon royaume n'est pas de ce monde. Dis Amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Père n'a fait qu'engendrer l'enveloppe terrestre. Mais toi-même, tu es à l'intérieur de cette chose-là. Et à dire vrai, je ne vous ai jamais vu. Et vous ne m'avez jamais vu. Parce que vous-même, réellement, vous êtes voilé. Et ce corps qui vous voile n'est qu'un voile qui vous empêche d'être en contact avec Dieu.
Alors la parole de Dieu a été révélée pour déchirer le voile. Lorsque Jésus s'est révélé en l'an 33, il a déchiré le voile du temple, du haut vers le bas. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et lorsque en 1963, le Seigneur encore s'est révélé, il brise, il déchire encore le voile. Gloire soit rendue à Dieu. Et frère Branham nous dit que le voile c'est la chair. Ce qui nous empêche d'être en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Alors le message de Malachie 4 a été révélé. Pas pour que la lettre soit lue, mais pour que l'esprit déchire le voile. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Qui déchire le voile? C'est l'esprit. Mais pasteur, pourquoi tu dis c'est l'esprit? Lorsque Jésus était à la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dès le moment où l'esprit est monté, le voile s'est fendu. Dis amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et cet ange a visité Malachie 4. Et quand les 7 anges montaient, à nouveau l'esprit montait. Le voile encore, c'est encore déchiré. Pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons aller. Ne vous en faites pas. J'ai mon temps pour faire du mal à mon ennemi. Gloire soit rendue à Dieu. Ne vous pressez pas. Je suis serein. Parce que ce monsieur, chaque fois que je suis derrière une chair, c'est un règlement de compte. Et ce n'est pas avec mon frère, ce n'est pas avec ma soeur. C'est avec les ténèbres de l'enfer. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Regardez ces glorieux pasteurs qui sont ici. Des hommes loin de Dieu. Par le Seigneur Jésus-Christ. Mais Satan sait que si ce soir, un seul mois on devient un, l'enfer sera écrasé. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il dira alors, oh, il n'est pas comme toi. Faut pas le suivre. Ce qu'il prêche là, est-ce que tu crois même ça à 100%? Faut pas l'écouter. Frère Branham dit dans la brochure, la bataille, la plus grande bataille jamais livrée, c'est que Satan rentre dans notre esprit et il parle dans notre tête. Il nous parle. Et quand nous l'écoutons, nous tombons. Alors quand nous tombons, qu'est-ce qui va se passer? Quand nous tombons, nous commençons à murmurer contre notre frère, contre notre soeur. Alors l'Éternel déclare, arrêtez de murmurer. Amenez vos verges dans la présence de l'Éternel. Amenez vos verges dans la présence de l'Éternel. La verge qui fleurira, c'est le signe que j'ai choisi. Écoutez, pourquoi les verges étaient mises dans la présence de Dieu? C'était pour me faire au murmure. Et à nouveau le message de Malachie 4. Tout comme Moïse avait envoyé un message. Dis amen quelqu'un. Les gens rentrent dans ce message et ils commencent à murmurer. Ils murmurent. Ils murmurent. Alors la verge d'Aaron doit fleurir à nouveau. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Satan sera écrasé ce soir. Je le crois et tu dois le croire. Alléluia. Tu n'as même pas intérêt à ne pas croire. Tu dois le croire. Alléluia. Comment sera-t-il écrasé? Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et il nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a promis le Saint-Esprit. Si ce n'est pas à cause du Saint-Esprit, je n'allais pas venir à cette réunion. Parce que le Seigneur m'a promis, m'a fait une promesse. C'est le Saint-Esprit.
Pourquoi je suis venu? À cause du Saint-Esprit, à cause du Zoé, à cause de la puissance. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Je peux déclarer ce soir, l'onction fait la différence. Écoutez l'église, tout le monde rentre dans ce message comme un moulin, comme un club, comme des amis. Les gens étaient nés juifs, ils étaient nés juifs, mais ils ne comprenaient pas la pensée de Moïse. Dis amen quelqu'un. Alors Dieu a dit, je mettrai feu au murmure dans le message. Oh non, celui-là est bon. Oh non, celui-là prêche rien. Oh non, celui-là a fait c'est ça. Amenez tous vos verges dans ma présence. 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 Et ce soir, la présence du Seigneur est ici. Alléluia. Alléluia. Quelle représente la verge? Le bois sec. Le bois sec. Jésus a déclaré, si moi le bois vert, ils m'ont traité ainsi, qu'en est-il du bois sec, c'est-à-dire vous? Alléluia. Mais le bois sec doit être dans la présence de Dieu afin de fleurir. Amen. Écoutez, vous êtes pressés pourquoi? Vous allez vous fatiguer, hein? On n'a même pas encore commencé. Vous êtes pressés pourquoi? Ok. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je sens que l'enfer a problème ce soir. Dites amen quelqu'un. Écoutez. Je rentre maintenant dans le message. Écoutez. Frère Branham dit, il doit avoir un enlèvement. Aujourd'hui, notre promesse, c'est l'enlèvement. Et un fils de Dieu marche avec l'Éternel sur la base des promesses. Ce que Dieu t'a pas promis, il ne faut pas lui demander. Il t'a pas promis ça. Mais ce qu'il t'a promis, demande. Et tu le recevras. Dis amen quelqu'un. Il nous a promis l'enlèvement. Il nous a promis l'enlèvement. Et Ephésiens 4:11, il a donné des quintuple ministères pour nous préparer à être parfaits, pour aller dans l'enlèvement. Mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce que c'est que la perfection? Dis amen quelqu'un. Quelqu'un me dira, la perfection, c'est les 7 vertus, pasteur. Mais je vous dis, ça, c'est une partie de la vérité. Mais ce n'est même pas la vraie vérité. La perfection n'est même pas les 7 vertus. C'est plus que les 7 vertus. Parce que les 7 vertus, en réalité, c'est un corps. Les 7 vertus ne sont pas que des simples vertus. Les 7 vertus forment un corps. Or, la Bible déclare, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Quand tu es poussière, et tu ne retourneras poussière. Mais à l'intérieur, il y a l'image de Jésus-Christ formé par les 7 vertus. Et cela ne retournera pas à la terre. Cela retournera dans l'éternité, dans le soleil. Est-ce qu'il s'agit de dire que je serai enlevé? Est-ce qu'il s'agit de dire que je serai enlevé? Ce n'est pas de la tchatch. Il faut connaître le chemin. Et le chemin de l'enlèvement, c'est un corps. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Alors mon frère, ma soeur, tu as beau être un bon croyant, tu as beau être une bonne soeur, tu as beau être saint, tant que tu ne reçois pas ce corps, toi, tu passeras par la seconde mort. Mais ce corps-là, c'est la parole.
péché. Et tu dois dire Amen pour attirer la parole dans ta vie. Et quand tu reçois la parole, cela commence à se former comme un enfant, comme une femme. Tu as reçu le germe sémence et l'enfant dans son corps commence à se nourrir de son sang, de sa chair. L'enfant se nourrit des sangs de la mère. Et un jour, cet enfant devient bébé. Non. Quand vous dites Amen, il y a l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. Je dis, c'est pareil pour une femme enceinte. Quand je reçois la parole, quand je dis Amen, alors qu'est-ce que Dieu fait? De la même manière, comme Marie a dit Amen. Oh, laissez-moi dire quelque chose. Laissez-moi dire quelque chose. Frère Barnabé dit, pour qu'une femme puisse libérer des ovules, il faut qu'il y ait contact avec l'homme. Il faut une stimulation. Mais Marie n'avait pas cette stimulation. Mais quand elle a dit Amen, Dieu a créé des ovules. Et ce soir, quand toi tu dis Amen, Dieu crée les ovules. Quel genre d'ovules? Le corps céleste qui reçoit la parole de Dieu. Et quand il reçoit la parole de Dieu, l'enfant commence à se nourrir de ton caractère, de la foi, de la vertu, de la connaissance, de la patience, de la tempérance. Le bébé commence à attirer le sang de la mère et il se forme un corps. Dis Amen. Je veux aller à Yamoussoukro. Je dois connaître le chemin pour aller à Yamoussoukro. Je veux aller au ciel. Je ne suis pas un hasardeux. Je dois connaître le chemin pour aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons-y doucement. Je vous ai dit que je suis malade. Allons-y doucement. Pensez à ma santé. Dis Amen. Merci pasteur. Dis Amen quelqu'un. Dis Amen quelqu'un. Nous sommes dans la saison de la dynamique. J'ai dit, bon, cette citation-là, si je ne la lis pas ici, c'est la faute au pasteur Zaguedé. Je lui ai dit, envoie-moi le premier saut. Je vais lire, il ne m'a pas envoyé. Mais je vais citer ça quand même. Dans le premier saut, frère Branham me dit, attendez, quand les 7 tonnerres vont faire entendre leur voix, il dit, je vous dis la vérité, suffisamment, actuellement, vous n'avez pas suffisamment de foi. La foi que vous avez, c'est pour guérir les malades, pour chasser des démons. Même ce soir, des malades seront guéris, les démons seront chassés. Mais frère Barab dit, les 7 tonnerres ont fait attendre les voix, pas pour que moi je guérisse les malades, pas pour que je chasse les démons. Mais il dit, la foi que j'ai ne peut pas me faire aller dans l'enlèvement. J'ai besoin d'une autre forme de foi, que la foi de 7 tonnerres apporte à ma vie. Et quand je reçois cela, je suis prêt à décoller pour aller dans l'enlèvement. Et rien ne m'arrêtera, rien ne me résistera. Il y aura un enlèvement. Je suis préparé pour cet enlèvement. Par quoi? Par la parole parlée. Dis Amen quelqu'un. Pourquoi les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix? C'est parce que nous n'avons pas suffisamment de foi. Nos petits foi pour chasser les démons ne peuvent pas nous faire décoller. Mais pour décoller, il te faut une puissance. Une puissance. Tu me dis, mais pasteur, on peut décoller comme ça? Non. Regardez le Seigneur Jésus. Il était devant les apôtres. Il les a parlé. Aller baptiser, faire des choses. Quand il a fini, il y a une nuée de gloire qui a quitté au ciel.
C'était la puissance. C'était la voix de cet tonnerre. Elle est venue l'environner. Et il a commencé à monter, à défier les pesanteurs de la terre. Il a commencé à monter, à défier les règles de la science. Il a commencé à monter, à monter. Et chaque fois qu'il montait, la science était défiée par la colonne de feu. Et nous aussi, nous monterons en défiant la pesanteur de la terre. La science sera défiée par la colonne de feu, par le 7e âge. Rien n'arrêtera l'épouse dans cette saison. Je dis rien n'arrêtera l'épouse dans cette saison. Dis amen. Frère Barab dit, dans la brochure, par la foi Moïse. Frère Barab dit, par la foi Moïse. Il dit le problème, c'est que nous les chrétiens, on marche avec Dieu, avec nos 5 sens. Regardez, il dit c'est ça, vous avez fait le mauvais choix. Dis amen quelqu'un. Parce que nos 5 sens ne choisissent que ce qui est visible. Or la foi, il choisit ce qui est invisible. Or la Bible dit, c'est par des choses invisibles que ce qui est visible subsiste. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce soir, vous avez tous fait le mauvais choix. Je peux vous le prouver. Vous dites amen parce que vous entendez. Dites amen quelqu'un. Vous dites amen parce que vous voyez un pasteur ici qui est loin. Mais ça, ce n'est pas la vraie foi. Ce sont vos 5 sens qui vous font jubiler. Dis amen quelqu'un. Mais si ce soir, quelqu'un peut mettre ses 5 sens de côté, ne plus voir le pasteur, ne plus entendre la parole, mais entrer dans la 6e dimension, où il peut dire, Seigneur, je te sens par la foi, je te touche par la foi. Tu n'es pas visible, mais je te vois avec l'œil de mon cœur. Alors vous verrez ce soir que les choses seront différentes. Les choses seront différentes. Laissez-moi dire quelque chose. Voilà une brochure que je lis. Je relis. Chaque fois que je me promène, il est comme ça avec moi. Parce que j'aime cette brochure. Appelez la foi parfaite. Dis amen quelqu'un. Frère Barab dit, quand vous commencez réellement à ne plus regarder à vos 5 sens pour marcher avec Dieu, et que vous faites confiance maintenant au 6e sens, il dit avec un cœur plein de joie, vous entrez dans la chambre des malades, sachant exactement ce que vous allez dire. Vous y entrez et vous savez ce qui va arriver. Car quelque chose a déjà été révélé et vous le savez. Il dit, alors vous entrez et dites, au nom de Jésus, levez-vous de là, ainsi dit le Seigneur. Vous y êtes, c'est la foi parfaite. Il dit, pourriez-vous vous imaginer Josué rassemblant les anciens d'Israël pour dire, eh frères, nous sommes les serviteurs du Seigneur, j'aimerais que vous disiez, que vous lui demandiez s'il sera d'accord de nous accorder un peu plus de lumière solaire. Vous voyez, et de retenir le soleil pendant un moment. Frère Barab dit non. Josué n'en avait pas besoin. Sans prière, sans jeûne, sans rien, il en avait besoin. Il avait besoin que le soleil s'arrête. C'était tout. C'était son besoin. Il n'a pas gêné, il n'a pas prié, il a regardé le soleil. Il a dit arrête-toi. Et quand il a dit arrête-toi, il n'a pas regardé si le soleil s'est arrêté. Il ne s'est plus occupé du soleil. Il est allé de l'avant.
Il a commencé à aller de l'avant. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Oh pasteur, tu as dit que j'étais guéri. Mais je sens le mal. Ça ne va toujours pas. Ne t'occupe plus du soleil. Va de l'avant. Quand Josué a dit au figuier, toi, tu ne donneras plus de fruits. Josué ne s'est plus occupé du figuier. Dis amen quelqu'un. Voilà la foi parfaite. Voilà la foi parfaite. Je veux aller plus loin. Je vais même plus loin. Malachie 4 nous a donné quelque chose de plus grand. Je vais vous le dire. Aujourd'hui, dans ces messages, tous les pasteurs veulent imiter Malachie 4. Frère Branham a déjà prêché ça. Quand Dieu envoie un homme de Dieu, tout le monde veut faire comme lui. Il dit c'est là que Satan entre. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et Malachie 4 est Malachie 4. Tu ne seras jamais Malachie 4. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant écoutez. Lorsque Malachie 4 est venu, il dit lui, Malachie 4, avant de guérir un malade, parce qu'il était prophète, il devait voir cela en vision. Donc tant qu'il ne voyait rien en vision, il ne pouvait pas le faire. Et il a dit, même Jésus, il voyait tout en vision parce qu'il était prophète. Je ne suis pas un prophète. Toi, tu n'es pas un prophète. Maintenant, toi, tu veux avoir vision. Et dans ton église, tu crées une petite dénomination. Et vous voulez tous avoir des visions. Or, aujourd'hui, Frère Branham dit, avec la foi parfaite, on n'a pas besoin de vision. Il dit, Josué n'avait pas de vision. Josué avait un besoin. Soleil, arrête-toi. Et il ne s'est plus occupé du soleil. Et ce soir, tu as un besoin. Dis à Satan, arrête-toi. Et ne t'occupe plus de lui. Ce n'est pas de jeûne. Ce n'est pas de prière. Parle la parole. Pourquoi crier? Parle la parole, Moïse. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Oh, les pasteurs se comportent comme Moïse devant la mer rouge. Il commence à craindre. Il commence à craindre. Il n'y a plus d'issue devant. L'ennemi est derrière. Où irai-je, Seigneur? Dis amen quelqu'un. Même les membres de ton église commencent à t'insulter toi-même le pasteur. Mais le pasteur même on ne comprend pas. C'est quel genre de pasteur ça? Les gens même qui disaient amen à ta prédication. Le pasteur il a fait ceci. Les gens même que quand Moïse appelait les mouches, ils acclamaient. Devant la mer rouge, ils ont dit à ce monsieur, fallait nous laisser en Égypte. Dis amen quelqu'un. Et la pression du peuple a commencé à embrouiller le prophète. La pression du peuple commence à embrouiller l'homme de Dieu. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Mais Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier? Pourquoi crier? Pourquoi crier? Parle. Ouvre ta bouche. Pense et exprime ta pensée. Et ce que tu diras arrivera dans le nom du Seigneur. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Oh non. Oh non, pasteur. Ça ne va pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai mal. Vous nous énervez. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez comprendre la parole du Seigneur? Tu ne vois pas que quand tu jeûnes, tu pries, ta maladie même continue d'être là. Vous n'avez pas fait cette remarque? Quand tu jeûnes, tu pries, ton problème même il s'empire. Mais comme tu ne comprends pas, Dieu veut t'amener à comprendre. Pourquoi crier? Pourquoi crier? N'est-ce pas toi qui rentrais dans l'église du message et qui criait amen à toutes les paroles du serviteur de Dieu? Quelque chose s'est formé à l'intérieur de toi.
Pourquoi crier? Ce qui est à l'intérieur de toi doit parler. Comme Marie a salué Élisabeth, ce qui était à l'intérieur d'elle a ramené l'enfant à la vie. C'était quelque chose qui était en elle. Et je peux vous l'assurer, dans le nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose en vous. Quelque chose en vous que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Il est invisible. Il est invisible. Mais si vous souffrez les canaux et que cette chose parle, rien ne vous résistera. Rien ne vous arrêtera dans le nom du Seigneur. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Nous sommes des hommes qui ont apporté les verges dans la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, la verge commence à fleurir. La verge vit. Le bois sec commence à devenir le bois vert. Parce que le bois vert, c'est Jésus. Or, quand le bois sec commence à fleurir, il n'est plus sec. Il devient vert. Il commence à devenir comme Jésus. Jésus nous a traités de bois sec. Et lui, il était le vert. Dis amen quelqu'un. Mais quand le bois sec rentre dans la gloire de la Shekinah, elle ne reste plus un bois sec. Elle ne reste plus un bois sec. Tu étais un pécheur. Tu étais un faux type. Mais dans ce message, tu es rentré dans la présence de Dieu. La colonne de feu, le 7e ange, qui est Malachie 4, représente la gloire de la Shekinah. Et il est ici. Et tu es entré dans cette présence. À l'instant même où je parle, tu es en train de fleurir. De fleurir. De fleurir. Les bourgeons commencent à sortir. Tu n'avais pas la foi. La foi s'installe. Tu n'avais pas la vertu s'installe. Tu n'avais pas la connaissance s'installe. Tu es en train de fleurir. Tu es en train de fleurir. Tu n'aimais pas ton prochain, mais tu aimes ton prochain. Le bois sec est en train d'avoir des vertus. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et ce soir, nous entrons dans une autre dimension. Est-ce que vous le croyez? Dans cette même salle, je dis bien dans cette même salle, c'est une salle qui est précisément basée à Yamoussoukro. Il y a des gens qui sont dans cette salle et ils sont à Yamoussoukro. Et il y a des gens qui sont dans cette salle et qui sont dans la 6e dimension. Dis amen quelqu'un. Dans cette même salle, dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dans cette même salle, mais on n'est pas tous au même endroit. Les verges étaient dans la situation, mais il y avait un endroit précis où la verge d'Aaron était. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Écoutez, la verge en elle-même n'a rien. Mais il y a quelqu'un qui tient la verge. C'est Aaron. C'est Aaron. Cela faisait toute la différence. Cela faisait toute la différence. Dis avec quelqu'un. Si je vous dis ce soir, je vais vous choquer un peu. Si je vous dis ce soir que le message en lui-même n'est rien. Le message en lui-même n'est rien. Jésus a dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Malachie 4 avait un esprit. C'est cet esprit qui a fait sortir ça. C'est cet esprit qui a fait que toi tu lis ça. Mais si tu reçois cet esprit, tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. La lettre n'est rien.
Tu peux bosser ça par cœur. Ça ne t'aidera pas. Mais il y a un esprit qui doit tenir la parole. Il y a une main qui doit tenir la parole. Dis avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tenait la verge d'Aaron. Ce n'était pas le bois en lui-même qui était spécial. Mais c'était celui qui tenait le bois. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et un homme de Dieu loin peut tenir la parole que Malachika t'a révélée. Alors vous pouvez voir les démons sortis des corps des gens. Vous pouvez voir Satan dit, fils de Dieu, ton heure n'est pas encore arrivée. Vous pouvez voir la maladie trembler lorsque ce fils de Dieu s'avance. Dis avec quelqu'un. Dis avec quelqu'un. Parce que ce qui est ici doit vivre quelque part. Ça vit quelque part. Même ça vit quelque part. Quand quelqu'un, comme mon voisin de Sikensi, appelé Kakou Philippe, il déchire ça. J'ai dit, si tu savais que c'était ce qui était en moi qu'il fallait déchirer, tu n'allais même plus t'occuper de ça. Parce que ça, ce n'est rien. Mais ça, là, ça vit quelque part. Dis avec quelqu'un. Les pharisiens prenaient la loi et ils dormaient dessus. Mais la loi vivait quelque part. Dans un homme appelé Jésus. Il marchait dans les rues de la Galilée. Ils avaient les grosses Bibles, encyclopédies. Mais lui, il n'avait rien. Il parlait la parole. Il parlait la parole. L'Esprit du Père était sur lui. C'est ça qui ouvre. C'est ça qui brise. C'est ça qui démolit l'enfer. Ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas ça la lettre. Cela doit vivre quelque part. Oh non, ne faites pas ceci, ça ne fait rien. Je suis du message. Esaïe dit, c'est loi sur loi. Précepte sur précepte. Ordonnance sur ordonnance. Et quand tu commences à marcher comme ça avec Dieu, alors mon frère, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis amen quelqu'un. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai prêché un jour dans mon église et le titre, c'était croire ou comprendre. Tu comprends le message ou tu crois. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas comprendre depuis croire. Quand on comprend là, on ne peut plus croire. Quand on croit là, on ne comprend plus. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. La Bible n'a pas dit. La Bible n'a pas dit. Tout est possible à celui qui comprend. Mais la Bible a dit. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit. Qui croit. Qui croit. Pas celui qui comprend ce message. Mais celui qui croit ce glorieux message. Prêché par William Marion Branham. Oh non, moi-même le pasteur, je ne comprends pas le message, mais je crois. Je dis amen. Comme Malachika t'a dit, je dis. Or, quand tu crois, tout est possible.
En moi, je veux que tout soit possible. Donc, comprendre n'est plus mon problème. Est-ce que vous le croyez? Comprendre n'est plus mon problème. Parce que même si je comprends, tout ne me sera pas possible. Dis amen quelqu'un. Et tous ceux qui ont voulu comprendre Malachie 4 ont dévié le message. Tous ceux qui ont voulu comprendre Moïse ont dévié du message. Tous ceux qui ont voulu comprendre Jésus, c'était un homme à double facette, une épée à double tranchant. On ne pouvait pas comprendre Jésus. Dis amen quelqu'un. Et ce soir, fille de Dieu, fils de Dieu, ne cherchez pas à comprendre votre pasteur. Vous ne pouvez pas. Croyez et allez de l'avant. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dites à Satan que s'il ne règle pas le son, je suis capable de prêcher tout feu, tout flamme, sans micro. Parce qu'il ne m'arrêtera pas. Nous-mêmes, quand on a commencé à prêcher l'évangile, c'était sans micro. Est-ce que vous le croyez? Et sans micro même, on est plus à l'aise. Donc, soit il règle le son, soit il dépose le micro et l'enfer prendra feu. Dites amen quelqu'un. Écoutez. Écoutez. Dans toute chose dans le christianisme, il y a deux paramètres. Tout ce que vous faites dans le christianisme, il y a deux facettes. Et aujourd'hui, c'est le conflit entre Dieu et Satan. Si vous n'êtes pas dans un conflit, vous n'êtes pas encore un chrétien. Vous devez nécessairement entrer dans un conflit. Pas le conflit avec ta soeur, ni avec ton frère, mais le conflit avec Satan. Et le plus grand rêve de Satan ce soir, c'est comment me détruire. Et mon plus grand rêve ce soir, c'est comment le détruire. C'est le conflit entre Dieu et Satan. Et chaque fois que vous ne croyez pas la parole de Dieu, Satan vous amène une compréhension. Et quand vous suivez la compréhension, c'est lui qui prend le dessus sur vous. Or, quelqu'un qui croit, c'est un homme dangereux. Parce qu'il est comme le vent. On ne le maîtrise pas. On ne sait pas ce qu'il fera demain. Parce que c'est quelqu'un qui est conduit par la colonne de feu. Et il ne fait pas les choses de lui-même. Il est influencé par ce qu'il croit. Alléluia. Et ce que nous croyons, c'est que, frères et sœurs, nous sommes précisément en 2018. Et ce que nous croyons, c'est qu'aujourd'hui, la poussière est en train de retourner à la poussière. Est-ce que vous savez que chaque parole, chaque fois que vous dites amen, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous vous rapprochez du message et de Dieu, vous êtes en train de laisser tomber le calcium, la potasse, la terre, tout ce qui forme, les 16 éléments qui forment ce corps. Chaque fois que vous dites amen, il y a un élément qui tombe. Il y a un élément qui tombe. Il y a un élément qui tombe. Alléluia. Or, à l'ouverture du 7e sceau, le livre a été ouvert. Et quand le livre s'est ouvert, 7 tonnerres ont fait entendre les voix. Et quand les 7 tonnerres ont fait entendre les voix, Jean voulait écrire. Mais la voix a dit à Jean, ne l'écris pas. Parce que là, ce n'est plus l'écriture, c'est l'esprit. Dis avec quelqu'un. Parce que l'écriture n'a plus sa place là. Mais l'esprit va entrer en scène. Dis avec quelqu'un. Dis avec quelqu'un. Dis avec quelqu'un. Et quand les 7 anges remontaient vers l'éternité, les théophanies, les coparoles,
qui étaient scellés par les 7 anges ont été brisés et les corps-paroles ont été libérés. Qu'est-ce que cela était? C'était l'ouverture du petit livre qui était dans la main de l'ange puissant, qui avait un pied sur la mer, un pied sur la terre. Il amène quelqu'un. Et cet ange puissant, c'était Jésus. Et quand le livre s'est ouvert, moi, mon corps céleste est descendu sur la terre. Et il allait taper mon papa. Il est allé taper ma maman. Il dit, j'ai un corps à posséder sur la terre. Faites-le venir au monde. Et je suis né. Et ta théophanie a commencé à te chercher. Et là où tu devais venir, il allait créer l'union. Et tu es venu au monde. Parce que la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc ce corps-là ne peut pas être ailleurs si ce n'est qu'en vous. Il doit fusionner parce que c'est votre représentation céleste. Dis amen quelqu'un. Et frère Barab dit, nous sommes tous influencés par une représentation. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Et si ta représentation vient d'en haut, quand on te dit jette les pantalons, tu dis au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, quand j'étais dans la présence de Dieu, moi en tant qu'une soeur, je ne portais pas de pantalons. Quand on te dit mon frère, abandonne le sexe, abandonne les belles femmes, tu rentres dans ta présence, tu te rappelles, tu dis quand j'étais dans la présence de Dieu, je n'aimais pas le sexe. Et tu retournes en éternité. Tu retournes en éternité. Dis t'amènes quelqu'un. Mais celui qui est influencé par son corps qui vient d'en bas, lui, quand tu dis laisse le sexe, il dit mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Est-ce que vous connaissez le plaisir qu'il y a dedans? Dis amène quelqu'un. Quand il dit abandonne les bouts d'oreilles, les pantalons, elle dit de quoi tu parles même? Dans mon pays où je suis quitté, c'est ça qui fait notre beauté. Je n'abandonnerai pas cela. Dis amen quelqu'un. Oh, nous avons une représentation. Les fils du diable ont une représentation. Mais la différence c'est que pour nous vient d'en haut. Appelez la théophanie. Le corps parole. Et quand Malachie 4 est allé au-delà du rideau du temps, quand il est sorti de son corps, si vous vous rappelez, il n'est pas allé vers le bas. Parce que sa représentation céleste n'était pas là-bas. Ça se trouvait en haut. Il est parti. Et il est entré dans sa représentation céleste. Il a dit, mes frères, sans l'amour, personne ne peut être là-bas. Ah! Ah! Il y a des gens, eux ils aiment quand on les aime. Mais fidèles même, parce qu'ils savent que je les aime. C'est-à-dire c'est donnant, donnant. Amour ça là, il n'y a rien dedans. Mais tu te lèves, tu offenses ton frère. Et puis tu le regardes s'il va t'aimer. Et puis dis-toi, je ne pourrai jamais t'aimer. Il a échoué au test. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et vous, dans ce glorieux message, vous aimez tous ceux qui vous aiment. Il ne faudrait pas qu'un jour on marche sur votre pied. Même si décidément marche sur le pied de ce pasteur, j'aurai des problèmes sérieux. Si quelqu'un me marche sur mon pied, là, il aura des problèmes très sérieux. Parce que c'est des choses qui ne se pardonnent pas comme ça. Dis amen quelqu'un. Mais ça, c'est quand tu es dans la chair. Dis amen quelqu'un. Oh, notre chair, c'est le péché. Notre chair aime les querelles. Notre chair aime les histoires. Oh non, l'autre n'est pas bon. Non, celui-là, il est bon. Ça, c'est la chair. C'est le caractère de la chair. Mais quand Malachie 4 a saisi son corps céleste,
Il dit, tout ce que j'ai vu là-bas, je les ai aimés et ils m'ont aimé. L'amour véritable sera possible quand ce manteau de chair tombera. Tant qu'il ne tombe pas, ce manteau de chair que vous voyez aime les histoires. Oh non, je suis bon que lui. Moi-même, je suis trop saint. Ce monsieur que vous voyez là-bas, il n'est pas bon. C'est à cause de ça que je n'aime pas sa tête. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Mais nous te disons qu'on s'en fout. Nous, on t'aimera car Dieu nous aime. Dis amen quelqu'un. Et l'amour de Dieu est plus grand que tout. Aimez et allez de l'avant. Ne laissez pas Satan être un frein à votre évolution spirituelle. Allez de l'avant. Il y aura des bois sur votre chemin. Il y aura des obstacles. Mais rappelez-vous de l'amour de Jésus-Christ et allez de l'avant. Ne laissez rien vous arrêter. Ne vous souvenez pas de la haine de votre frère. Regardez l'amour de Jésus. Ne vous souvenez pas de ce que vos frères ont fait. Rappelez-vous de ce que Jésus a fait pour vous. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Alors le véritable amour s'installera dans votre cœur. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Est-ce que vous aimez la parole? Aimez-vous la parole? Vous aimez la parole? Frère Branham dit, j'estime que j'ai trop duré même à la chaîne ici. Je m'en vais. Frère Branham dit, il a fallu 5 minutes à Moïse pour entrer dans la présence de Dieu. Nous-mêmes, on parle trop. On parle, ça ne finit pas. Est-ce qu'on a besoin de parler pendant des heures? Vous avez besoin de 5 minutes. 5 minutes simplement suffisent largement pour entrer dans la présence de Dieu. Et si vous y entrez, le sida sera radié. Le cancer sera chassé. La paralysie sera chassée. Le Seigneur Jésus est ici ce soir. Je défie chaque maladie, chaque problème, chaque souci qu'il y a dans votre vie. Je les chasse dans le nom de Jésus. Et je crois que ce soir, le manteau de chair est en train de tomber, d'être abandonné. Et vous êtes en train de saisir la vision céleste. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. On va te lier tout à l'heure. Vous êtes têtus. Et on doit vous lier. Et moi-même, je vais vous lier tout à l'heure. Vous êtes têtus. Dans la salle là, pendant qu'on parle du Saint-Esprit, il y a des gens qui disent, ça ne me concerne pas. Hier même, il y a péché. Quand on parle de bénédiction céleste, dit, ça là, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, là, on va t'attacher. Tu veux pas, tu reçois le Saint-Esprit. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Sans le Saint-Esprit, ta présence ici est vaine. Sans le Saint-Esprit, la verge d'Aaron ne fleurira jamais. Sans le Saint-Esprit, la verge d'Aaron ne fleurira jamais. La verge d'Aaron a fleuri parce qu'elle était entrée dans une certaine présence. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Il n'y a rien et il n'y a rien. Mais le Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que c'est quand vous voulez que vous recevez. C'est pas quand toi tu veux. C'est pas quand toi tu veux. Jésus a dit à ses disciples, allez-y,
et attendez-moi. Je vais revenir. Si tu es rentré dans la chambre haute, on s'en fout que si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. Et ce soir, tu es rentré ici. On ne t'a pas forcé à rentrer ici. Et tu vas le recevoir forcé. Tu vas arrêter d'être mauvais dans ta vie. Tu vas arrêter de détester la parole. Quand le Saint-Esprit vient, tu commences à aimer la parole. Sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas aimer la parole. Viens avec quelqu'un. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne marches plus par tes 5 sens, mais tu marches par le 6e sens. Viens avec quelqu'un. Et le 6e sens, il n'a pas besoin de voir, mais il croit. Il croit. Car à l'entre-trois, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Dans tout est accompli de Jésus, il parlait de ce soir. Dans ce tout est accompli, il parlait d'aujourd'hui. Dans ce tout est accompli, il parlait de demain. Dans ce tout est accompli, il parlait d'après-demain. Dans ce tout est accompli, il parlait de ce qui allait se passer ici. Donc quand il te disait, tout est accompli, ce n'était pas un hasard. Il parlait de quelque chose. Que tu veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu allais recevoir. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de prédestination. Tu es rentré dans la présence de Dieu, tu recevras ce que tu dois recevoir. Tu amènes quelqu'un. Et des gens viennent dans ce message. La nouvelle naissance ne fait même pas partie de leur vocabulaire. Des pasteurs qui ne sont même pas nés de nouveau. Des fidèles qui ne sont même pas nés de nouveau. Mais il faut les voir avec les brochures du prophète. Ils se promènent dans tous les carrefours. Je crois les messages. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ce n'est pas une question de message que je crois Malachie 4. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Non, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de la nouvelle naissance. Or, quand tu nais de nouveau, c'est l'enclenchement de l'autre corps qui rentre en marche. Parce que l'autre corps, là, ce n'est pas de la magie. Le naturel est un type du spirituel. Donc ce corps céleste-là, il doit être d'abord fécondé. Il se nourrit du sang de la mère. Et la mère, c'est nous. Il vient au monde. Et ce bébé-là, il commence à grandir. On le nourrit chaque jour. On dit, il y a réunion, tu es là-bas. Le bébé se nourrit. Il prend des cérélacs, des blédines. En tout cas, tout ce que vous voulez. Mais ce bébé-là, il se nourrit. Il commence à boire du lait comme un bébé pentecôtiste. Arrivé un moment, il jette le lait. Les os qui sont dans l'assiette du Père, il s'en va se saisir des os. Il dit, c'est le moment que je puisse broyer les os. Et l'enfant grandit. Et quand il arrive 20 ans, il rentre dans la saison d'adoption. Dis amen quelqu'un. Où il doit maintenant se séparer du Père. Il doit aller lui-même sur son champ. Il doit lui-même devenir une entité à part entière. Dis amen quelqu'un. C'est ça l'adoption. Et ce bébé-là, il est né quelque part d'abord. Oh non, on doit être adopté. Satan se moque parfois des gens du message. L'adoption des fils de Dieu. On sera adopté. Satan dit continue de dire ça. Il dit je serai adopté. Il dit continue, c'est bien. Et puis Satan dit il n'est même pas né de nouveau. Toi tu parles d'adoption.
Tu penses que ici, là, c'est de la magie. C'est des étapes. On grandit. On fait 4 pattes. Après les 4 pattes, on commence à s'arrêter. Après, on commence à marcher. Mais en marchant, vous remarquerez que le bébé trébuche. Oh non, pourquoi mon pasteur a fait ceci? Il est en train de marcher. Quand le bébé marche, il trébuche de temps en temps. Mais tu ne vas pas le frapper parce qu'il trébuche. Tu vas dire, mon bébé, tiens-toi debout. C'est le bon chemin. Continue de marcher. Continue d'aller de l'avant. Et de ces jours, tu arriveras. Et de ces jours, tu arriveras. Dis avec quelqu'un. Et de ces jours, l'enfant ne marche plus, mais il court. Il court. Pourquoi? Les os sont mûrs. Les os sont mûrs. Il est arrivé à maturité. Dis amen. Avant de parler d'adoption, il faut d'abord naître de nouveau. Depuis que tu es dans ce glorieux message, les mêmes démons que tu avais dans le monde sont avec toi. Et tu attrapes notre brochure là pour nous influencer. Moi, ça ne m'influence pas. 1000 brochures que je verrai avec toi, je dois te tester. Ah! Et même quand Jésus te rencontrera, il va te tester. Quand il a rencontré les apôtres, il les a testés. Il les a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut entrer dans le royaume des cieux. Les 58 sont partis, mais les 12 sont restés. Bien, ne voulez-vous pas vous en aller vous aussi? C'était le test. C'était le test. C'était le test. À qui irions-nous, Seigneur? Et chacun de nous sera testé. Vous pensez que c'est facile, hein? On vient, on attrape 2 brochures, on a du message. Vous serez testé par le Seigneur Jésus-Christ. Malachie 4 a été testé année après année. Quand il prêchait ce message, ce n'était pas une mode. Ce n'était pas une tendance. C'était une vie. Il avait rencontré quelque chose qui l'a influencé. Il n'était plus lui-même. Il était né de nouveau. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Oh, mon vrai problème, c'est que moi, je suis baoulé. Donc j'aime bien parler des baoulés là, je n'ai pas attaqué quelqu'un. Les baoulés sont des rancuniers. Attendez d'abord, je vais vous parler. Un baoulé, il faut lui faire quelque chose. 1000 ans, il se souvient de ça. Il ne fait pas exprès, hein. C'est dans sa génération. C'est dans sa famille. Chez ses aïeux. Chez ses aïeux. Parce qu'il est né baoulé et il a pris l'esprit baoulé. Mais tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, pendant que les autres ne pardonnent pas, toi tu pardonnes. Parce qu'en réalité, tu n'es plus un baoulé, mais tu es du ciel. Tu es dans la dimension du ciel. Tu n'as plus l'esprit ethnique. Tu ne te comportes plus comme un Ivoirien. Tu ne te comportes plus comme un Bété. Tu ne te comportes plus comme un Djoula, mais tu viens du ciel. Frère Barat dit chaque ethnie, chaque peuple, chaque race, chaque pays, il y a un esprit dedans. Et c'est l'esprit des coutumes et des traditions. Et vous rendez la parole de Dieu sans effet à cause de vos traditions. Quand on dit tradition, là, c'est pas aller au village, aller faire des rituels. Mais c'est un esprit de ton clan qui est sur toi. Et tu prends ça et tu rends la parole de Dieu sans effet. Ton esprit de ton clan doit être brisé. L'esprit ivoirien doit être chassé dehors. Quand ton royaume n'est pas de ce monde, tu es sorti de Dieu.
Et tu retournes à Dieu. Et tu es en train de faire ta valise. Tu mets ta chemise aujourd'hui. Demain, tu mets tes tapettes. Tu mets tes habits. Je n'ai pas oublié mon savon, mon éponge. Tu mets dans la valise. Quand tu fermes la valise, tu dis, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Ma valise est prête. Un dimanche après dimanche, je fais ma valise. Culte après culte, je fais ma valise. Je range mes habits. Parce que pour voyager, on ne peut pas être désordonné. Il faut ranger les trucs en ordre. Il ne faut rien oublier. Tu mets tout en ordre. Quand tu fermes la valise, tu dis, on peut maintenant y aller. Et le Seigneur te regarde. Et chaque fils de Dieu est en train de faire sa valise. Et pour faire sa valise, il faut se dépouiller. Se dépouiller de nos fiertés, de nos esprits. Tu condamnes ton frère. Depuis que toi tu es né, tu n'as jamais fait de bêtises. Si on fouille dans ta vie, on verra des conneries, même que ton frère que tu es fâché contre lui là, il n'a jamais fait ça. Si on fouille dans ta vie. Mais pourtant tu le condamnes comme si tu étais un saint. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ici. C'est par la grâce de Dieu que nous serons rachetés. C'est par la grâce de Dieu que nous serons lavés par le sang de l'agneau. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Tu emmènes quelqu'un. C'est parce que tu penses que tu es arrivé que tu ne pardonnes pas aux autres. Mais tiens-toi bien. La Bible dit, toi qui crois que tu es debout, fais très attention. Parce que tu es prêt à tomber. Ah, n'est-ce pas? Toi qui penses que tu es arrêté, fais très attention. Parce que tu es sur le point de chuter. Et je vais vous dire une vérité. Le message rend fier. Parce que c'est un message de dignité. C'est un message de royauté. C'est un message royal. Donc quand tu crois ce message, tu as la fierté d'un fils de Dieu. Tu as la fierté d'un roi. Mais cette fierté-là, tu ne dois pas le mélanger avec l'orgueil. Dites avec quelqu'un. Tu ne dois pas le confondre avec l'orgueil. Tu es fier d'être fils de Dieu. Mais ça ne doit pas être de l'orgueil. Dis avec quelqu'un. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux simples. Et tous ceux qui sont humbles ce soir, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils reçoivent la puissance. Ils reçoivent l'autorité. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Soyons humbles. Vous ne faites pas exprès. Moi-même je sais ça. Parce que je suis aussi du message. Il y a un esprit dans le message qui fait que quand tu marches, même on sait que tu arrives. Tu ne fais pas exprès quoi. C'est le message qui fait ça. Mais il ne faut pas mélanger ça à l'orgueil. Jésus marchait avec autorité, mais il n'était pas un orgueilleux. Sachez faire la différence. Sachez faire la différence. Car, rappelez-vous, la différence qu'il y a entre la lumière et les ténèbres n'est qu'infime. C'est ce qui fait que des fois, la lumière devient ténèbres. Parce qu'ils sont tellement proches, que parfois même, la lumière même tombe dans les ténèbres. Et là où nous sommes, plus nous nous rapprochons de la gloire de Dieu, quelque part nous nous rapprochons de Satan. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est la vérité. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus Satan est en train de préparer ta chute.
Comment Satan est-il tombé? Parce qu'il s'était trop rapproché de Dieu. C'est ce qui a provoqué sa chute. Quand Dieu dit soyez humble, ce n'est pas un hasard. Parce que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu as besoin d'humilité. Parce que quand tu te rapproches de Dieu, tu commences à te sentir grand, à te sentir puissant, à te sentir intouchable. Tout le monde commence à t'élever. Oh, tu es un grand pasteur, tu es un grand bishop. Toi aussi tu dis, vous voyez, vous êtes mes petits. Après tous ces mots-là, dis à quelqu'un, les gens t'élèvent. Et puis toi aussi tu t'élèves. Quand les gens t'élèvent, toi il faut t'abaisser. Les gens élevaient Malachie 4. Malachie 4 s'abaissait. Mais nous aujourd'hui quand on nous élève, nous-mêmes on augmente un peu encore. Quand on nous élève, on dit oui, vous voyez, vous reconnaissez le don. Vous commencez à comprendre maintenant que je suis une autorité. Dis amen quelqu'un. Et il se rapproche de sa chute. Mais soyez humbles. Parce que même quand je résiste au péché, je sais que ce n'est pas sa grâce. Si je me tiens ici derrière la chair, ce n'est pas sa grâce. Si je crie amen ce soir, ce n'est pas sa grâce. Si je suis appelé fils de Dieu, ce n'est pas sa grâce. J'entrerai dans sa présence, pas sa grâce. Rien que la grâce, rien que la grâce. Fils de Dieu, n'oubliez pas l'objectif que Malachie 4 est venu vous montrer. Alléluia. Alléluia. Ne laissez pas Satan vous détourner de l'objectif. Il ne te dira pas que le message est faux. Mais il te fera marcher d'une manière différente que Malachie 4 avait prévu. Il ne te dira jamais que Malachie 4 est un faux prophète. Aujourd'hui, partout où nous passons, personne ne peut parler en mal du prophète. Tout le monde admet que c'est un homme loin de Dieu. Voilà le piège de Satan. Et aujourd'hui, vous aussi, il ne s'agit pas de dire que Malachie 4 est un homme loin de Dieu. On doit sentir en vous que vous êtes ses enfants. Partout où vous passez, ce n'est pas une question de brochure qu'on attrape ici pour se promener. C'est-à-dire que quand tu ouvres ta bouche, ce sont les oracles du Seigneur. Quand tu ouvres ta bouche, l'enfer doit trembler. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Ma soeur, quand tu ouvres ta bouche, ne dis pas aujourd'hui, est-ce que tu as regardé Novelas? Ça a chauffé. Non, ne gâtez pas cette belle bouche. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Quand tu marches, quand tu agis, ne gâtez pas les membres que Dieu vous a donnés. Tout ce qui vous appartient, appartient à Dieu. Cela est fait pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc ne gaspillez pas ce que le Seigneur vous a donné. Et ne gaspillez pas le message. Quand cela est mal utilisé, tu iras en enfer. Pourquoi nous chicotons la dénomination? Vous pensez qu'ils sont levés pour dire Jésus est faux? Ils n'ont jamais dit ça. Ils prient Jésus même. Mais ils ont dévié de l'interprétation réelle de ce qui est là. Et le même démon, il existe toujours. Il dit, tu vois, le message est vrai. Mais il t'amène à dévier de l'interprétation réelle de ce qui est dans le message. Donc tu es dans le message, mais avec un esprit dénominationnel. Et tu ne le sais même pas. Pauvre, aveugle et nu. Et tu ne le sais même pas. Tu t'amènes quelqu'un. Parce que la dénomination, c'est un esprit. Ce n'est pas les 4 bâtiments avec un nom dessus. C'est un esprit. Tu amènes quelqu'un. Quand il te possède, tu commences à agir comme un dénominationnel. Tant bien même que tu es dans le message, mais tu es un dénominationnel. Dis amen quelqu'un. Alors je vous prie, église, ne soyons pas des dénominationnels. Allons vers le but. Mettons de l'huile
dans notre lampe. Ne nous comportons pas comme les vierges folles. Mettons de l'huile dans notre lampe en acceptant ce message, en la vivant, en la respectant. Dites amen quelqu'un. Et si tu respectes ce message, tu sauras que tu n'as pas intérêt à sortir ce soir étant malade. Jésus a dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Et moi, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Personne n'a vu le Père. C'est le Fils. C'est le Fils. Le Fils. Tu le fais connaître. Et ce soir, il y a un Fils ici pour le faire connaître. Si tu n'essaies pas de comprendre et que tu acceptes de croire, alors reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu ne sortiras pas de ce bâtiment sans le Saint-Esprit. Tu ne sortiras pas de cette salle sans le Saint-Esprit. Que votre verge puisse fleurir ce soir. Élevez la voix vers le Seigneur Jésus-Christ. Car ce soir, votre verge doit bourgeonner par les vertus. Par les vertus. Par la présence du Saint-Esprit. Élevons la voix vers le Seigneur Jésus-Christ. Et prions-le. Demandons au Seigneur de faire bourgeonner la verge. Nous apportons notre verge dans la tente d'assignation. Nous apportons notre verge devant le témoignage. Mais cette verge doit fleurir. Doit fleurir. Ne sois pas comme les autres enfants d'Israël. Représente Aaron ce soir. Que ta verge puisse fleurir dans la présence du Seigneur. Que ta verge puisse fleurir dans la présence du Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? C'est à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? C'est là ma prière. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? C'est là ma prière. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? Cette parole en Moïse, Josué et Caleb l'ont soutenu jusqu'à sa mort. Jésus, tu m'as envoyé mon Moïse. Est-ce que je puisse le soutenir comme dans l'heureux, le moins heureux? Est-ce que tu peux m'écouter, oh, jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? Est-ce que tu peux m'écouter, oh, jusqu'à quand? Tu peux me donner tout l'argent, mais dans ma chambre je te demanderai en moi. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? C'est là ma prière. Oh Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Nous a créés pour la vie éternelle et nous avons péché et avons tout perdu. Et
dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, puis-je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vient ici-bas, il versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier au bon où est ton aiguillon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, puis-je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, puis-je le louerai toujours. Comme un époux, et nous entoure et prend soin de nous, il nous donne à sa vie par le Saint-Esprit qui nous donne une belle sécurité. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, oh, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Je le loue et j'adore mon Seigneur, je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il est et qu'il a fait pour moi. Je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer, combien il est bon, Seigneur, combien il est bon, oh, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Chante, combien il est bon, combien il est bon, pour sa bonté, combien il est bon, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. C'est la saison, Seigneur, c'est la saison, Seigneur, c'est la saison, c'est la saison, c'est la saison, Seigneur, c'est la saison de me bénir. C'est la saison, Seigneur, c'est la saison, c'est la saison de me bénir. Seigneur, c'est la saison, mon Dieu, c'est la saison de me bénir. Seigneur,
c'est la saison. Seigneur, c'est la saison de me bénir. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Oh, de me bénir. Oh, Seigneur, c'est l'heure. Seigneur, c'est l'heure. C'est l'heure. Seigneur, c'est l'heure. Oh, de me bénir. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. De me bénir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Oh, de me bénir. Car Seigneur, c'est l'heure. Seigneur, c'est l'heure. Oh, de me guérir. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour de me bénir. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison de me guérir. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois. Oh, de me sceller. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Oh, de me changer. Seigneur, c'est ma saison. Jésus, c'est ma saison. C'est la saison. Seigneur, c'est ma saison que tu as promis. Seigneur, c'est le jour. Mon Dieu, c'est le jour. Jésus, c'est le jour. Oh, de me guérir. Seigneur, c'est moi qui suis malade. Seigneur, je suis malade. Oh, Seigneur, c'est la saison de me guérir. Car Seigneur, c'est le temps. Seigneur, c'est le temps. Oui, c'est le temps. Seigneur, c'est le temps. Oh, de me guérir. Car Seigneur, c'est ma prière. Oh, Jésus, c'est ma prière. Jésus, c'est ma prière. De me guérir. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Papa, c'est la saison de me bénir. Seigneur, yes, Lord, from the birth of my heart to the depths of my soul. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. From the birth of my heart to the depths of my soul. Yes, Lord. Completely, yeah. My soul is yes. I love you. Oh my Jesus, I love you. Oh, from the birth of my heart to the depths of my soul, I love you. Yes, Lord. I say yes, Lord. From the birth of my heart to the depths of my soul. Yes, Lord. Complete, yes.